Bon, aujourd'hui, on va parler de la Civic, châssis Tamiya FF03. Et elle est vendue, c'est pour ça qu'on va en parler, parce qu'elle part, je sais pas où, mais elle part. Voilà. Elle est vendue avec la carreau faite à l'aérographe par mon ami MK Air Graphics. Il m'avait fait une super peinture aérographe sur demande. C'est moi qui lui avais demandé. Je voulais une déco Hoonigan Monster Energy, tu vois. Et il m'avait fait un truc superbe. Je te montre, tu vois. Pour ceux qui la connaissent pas, c'était franchement cool, franchement beau et surtout super bien fait, quoi. Tu vois. Donc c'est moi qui lui avais dit de juste mettre les autocollants pour les feux devant et derrière. Mais tout le reste, c'était de la peinture. C'est de la peinture. Donc, c'est beau, quoi. Hein. Donc, cette voiture, elle part. Ce châssis, il part. Donc, toi qui me l'as acheté, si tu regardes la vidéo, tu peux voir que la carreau, tu vois, j'avais mis du scotch dedans renforcé, là. Du scotch armé, histoire de la protéger un maximum. Mais, regarde, elle a aucune découpe, enfin, elle a aucun choc. Elle a rien du tout, elle est en super bêta. Elle a aucune cassure, rien. Elle a jamais glissé sur le toit. Tu vois. Donc le toit il est vraiment nickel. Donc tout est nickel. Au niveau de la carreau, pas de problème. Au niveau du châssis, c'est pareil. Pas de problème. Donc tu me la prends avec le combo qui est installé dessus, avec l'électronique qui est dessus. Donc j'ai juste retiré mon récepteur. Donc tu auras juste à mettre ton récepteur là, tu vois. Tu as les deux fils qui arrivent directement là, c'est propre, c'est bien. Tu as le petit passage d'antenne ici, si tu veux mettre, si tu as un fil d'antenne à mettre, si tu as un récepteur avec antenne. Que dire? Donc là, on est monté avec le TBL 02S, qui était très bien, très bien ce Vario, qui marche super bien, il n'y a pas de problème avec. Donc j'ai eu des petits problèmes au début quand je roulais avec ma radio 100 watts. Petit problème de réglage de frein, c'était un petit peu galère, hein, mais par la suite ça s'est arrangé, j'avais mis des expos et tout. Et quand j'utilise là avec d'autres radios, j'ai eu aucun problème. Le moteur, c'est la copie du Rush 17.5, tu vois il est bleu, là. Donc moteur à capteur, 17 tours 5, et franchement il marche à merveille. Il est super, il a des gros aimants, je sais pas si tu entends. On entend, il a des aimants qui sont plutôt balèzes. J'ai déjà eu le vrai Rush 17.5 et c'était pas aussi balèze au niveau des aimants. Donc voilà, après en termes de performance, moi j'en suis content, il marche super bien. Je roulais au début avec ce moteur sur piste avec d'autres qui roulaient avec ce genre de châssis. Et franchement, en ligne droite, je les rattrapais tous. Donc ça marchait bien. On m'a même demandé si c'était un 17.5 parce qu'il marchait plus que ça. Alors après, oui, j'ai mis un rapport un petit peu plus long, je pense. Tu regarderas, je ne me rappelle plus du tout ce que j'ai mis au niveau du pignon moteur et de la couronne. Mais on est toujours sur du module Tamiya. Donc là, pas de problème. Rien à signaler de spécial. Donc moi, je t'ai dit que je te mettais des roues avec. Donc on va partir sur ça. Elles sont comme neuves. Les pneus, tu vois, ils sont pas abîmés du tout. Je sais pas si tu vois là. Ils sont pas abîmés du tout. Donc là, il s'agit des roues Swipe, tu vois. C'est des 32 degrés. Donc ça, c'est des roues en 24 mm. Donc ça va bien là-dessus. Tu peux mettre n'importe quelle roue, hein. Tu peux mettre du 26. Alors pas du 30. À l'arrière, ça passera pas dans la carreau, mais du 26, ça passe. Donc là, c'est du 24, ça passe nickel. C'est ce qu'il faut sur ce genre de petit châssis. Donc ces roues-là, si tu roules sur un bitume propre, vraiment propre, ça va pas le faire. Elles vont pas adhérer du tout. Par contre, ça, si tu roules moquette, c'est top parce que de base, c'est fait pour carpette, tu vois. Et si tu roules sur un bitume ou sur un béton un peu plus avec beaucoup plus d'accroche, oui, ça va être bien. Ok.
de base, donc il y a le carton avec, là, tu vois. Et du coup, de base, il y avait le pare-choc, là, que j'ai enlevé parce que, comme tu peux voir sur le carton, de base, c'était la carrosserie de la Sirocco qui était dessus. Donc avec la Sirocco, le pare-choc, il passait. Mais avec la Civic, il ne passe pas. Donc tu vois, si tu veux le redécouper, mettre un peu de mousse quand même dedans ou autre, moi je ne l'ai jamais mis. J'ai jamais eu de soucis, elle n'a jamais tapé. C'est toujours bien quand même d'avoir une petite mousse, hein. Donc je te la mettrai dans la boîte avec tout ça. Donc TBL02S, moteur à capteur 17 tours 5 et un petit cerveau. Tu me demandais de laisser le cerveau, donc on laisse le cerveau. Un petit JX là, donc il n'est pas des plus rapides, mais il fait le taf. Ok. Sur ce genre de châssis, moi j'aime bien parce que du coup c'est pas trop rapide. Si tu étais plus rapide, attention, ça ferait mal. Donc moi, il n'y a pas de sauve-cerveau. Là, je lui avais mis une corde en plastique directement dessus. Donc si jamais il y a un pet, normalement la corde, elle casse. Mais au moins, il n'y a pas de jeu, tu vois. Les suspensions vont bien. Tu peux peut-être checker les amortisseurs pour remettre peut-être de l'huile parce que ça a tendance à quand même perdre pas mal d'huile, ce truc-là. Je sais pas pourquoi. Et puis voilà, il n'y a pas d'option dessus, tu vois. Il est comme ça. Il est comme ça, il est propre. Donc moi, en dessous, pareil, en parlant de propre, moi j'avais mis de la protection en dessous collée. C'est de la protection de skateboard. Ça marche super bien. Ça s'enlève très bien, il n'y a pas de souci. Moi, tu vois, au début, j'en avais mis partout. Je l'avais après enlevé au milieu parce que je l'avais changé et j'avais juste remis deux morceaux, un devant, un derrière. Parce que du coup, au milieu, il est pareil, hein. Là, le seul endroit où il prend, c'est là devant. Pile poil à l'endroit des vis. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Mais du coup, je te conseille, moi, de le laisser, ce truc-là. Sauf si vraiment tu roules bas et si tu roules sur moquette, faut pas que ça accroche. Mais bon, là, ça y est, tu vois, il est fait, ça va bien. C'est pas mal cette histoire de protection de skateboard parce que ça tient bien, ça colle bien, je veux dire. Et puis après, tu peux l'enlever et du coup, ça protège bien parce que c'est quand même un petit peu épais. Ok, donc on a la boîte. Je vais te mettre tout ça dedans. On a la boîte. Dedans, bien sûr, on a la notice du FF03. Donc, on a les sachets qui sont vides. On a la notice du variateur qui est là. Donc les sachets qui sont vides et on a toutes les grappes, tu vois, on a tous les trucs. Parce que là, on a aussi réglage de cale de train arrière. Là, tu vois, il nous reste deux possibilités. Ça va te changer tes triangles arrière, la position de tes triangles arrière, ça. Donc c'est important. Puis voilà quoi. Tu as du coup les trucs d'amortisseur. Si tu veux, tu vois, moi j'avais mis du 3 trous, donc tu as encore les pistons 2 et 1 trou si tu veux changer. Qu'est-ce qu'on a là? On a un sauve-cerveau. Du coup, là-dessus, on avait un sauve-cerveau, le plastique là de base. Donc moi, je ne l'avais pas mis. Je te le laisse dedans si tu veux le mettre. On a de la graisse de diff. Et puis voilà, c'est tout, hein. C'est tout ce qu'on a dans cette boîte. Donc moi, je t'emballe ça. Je te fais partir ça. Et puis voilà, le FF03, il est parti. Moi, j'ai bien roulé avec. J'ai vraiment, vraiment apprécié ce châssis. C'est un châssis qui est quand même plutôt haut de gamme chez Tamiya, je dirais. Moi j'en ai connu quand même, j'en ai connu pas mal des châssis Tamiya. J'ai eu du TA, du TB, du TT. Et franchement, là, on est sur du FF. Alors, FF03. Franchement, pas mal. On n'a pas de jeu parce qu'on a un système de suspension, de système de train là qui est, tu vois, c'est exactement fait comme sur un petit peu comme les TRF ou comme sur si tu prends un TT02 mais en version S. Donc ça évite les jeux. Tu as des vis là de butée de triangle. Tu peux régler ta butée triangle pour que ton châssis ne remonte pas plus. Donc franchement, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, j'ai pas mis d'option dessus. J'avais juste mis, quand je roulais, des ressorts un peu plus souples, des ressorts de couleur là. Ça demande un petit peu de souplesse parce que
moi, je roule shorty. Je remettais vraiment le poids à l'avant. Donc à l'arrière, vraiment pas de poids. Donc ça demandait des ressorts plus souples quand même pour pouvoir bien tenir le cul. Hein. Mais sinon, rien à signaler. Sinon, un super châssis. J'en suis très content. J'en ai été très content. Et il est temps de s'en séparer. Donc je vous laisse là-dessus les amis. Passez une bonne journée. Et puis toi qui achètes, qui va acquérir cette super châssis avec cette super carreau, prends-en soin de la carreau parce que franchement c'était un super boulot fait par mon pote. Donc prends-en soin, je compte sur toi. Allez, ciao.